science là-dessus. Toi, tu as étudié, je sais pas moi, le fiqh. Et tu as étudié, si tu veux, le madahib al-arba'a. Tu connais les 4 écoles sur le bout des doigts, dans le fiqh. Et tu sais l'illa, tu sais pourquoi il a dit ça, tu sais. Tu es un savant dans le fiqh. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche ici, dans le hadith. Parce que les muhaddithoun ont des qawa'id que les fuqaha n'ont pas. Toi, tu peux ouvrir le livre de jurisprudence, bismillah, parle dans ton domaine. Le hadith, il faut que tu aies des règles et des... Eh bien, ceux qui ont des règles, ceux qui ont des qawa'id, il y en a dans le hadith, ceux qui sont savants dans le hadith, oui, il y en a qui ont parlé de Sahih al-Bukhari. Donc, ce que j'allais dire, c'est que les demi-savants, avec Internet, on en a plein, et demi, c'est gentil, ils vont te dire, ah, mais Daraqutni, il a critiqué le Bukhari. Et Daraqutni, c'est un savant dans le hadith. Oui. Critiquer. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Les définitions. Qu'est-ce que veut dire critiquer? Comment il a critiqué Daraqutni? Tu sais ce qu'on fait? Me le définis pas. Ramène le livre de Daraqutni. Ramène. Tu l'as pas? Moi je te le ramène. Tiens, bismillah. On le lit et moi je suis patient. Si c'est pour lire le hadith, tu vas me trouver avec toi, je serai ton qarin. Je vais rester avec toi. On lit le livre de Daraqutni qui critique Sahih al-Bukhari. On va le lire ensemble. C'est toi qui lis. Et là, normalement, il va commencer à avoir des perles de sueur. Ouais, mais Akhi, t'as vu s'il n'y a pas les accents, en fait, comment il n'y a pas les accents? Tu me parles de ilm al-hadith. Tu me parles d'une science très avancée, tu me parles d'accent? Toi, t'hésites encore sur le noun et le bas? Sur le est-ce que le point il est en haut, il est en bas? Tu ne sais pas faire de i'rab et tu me parles de Bukhari? Mais ça va pas ou quoi? Vas-y, tu sais quoi, je le lis. Mais je traduis pas. On le lit ensemble. Et on va voir qu'est-ce que veut dire critiquer. Parce que Daraqutni, il ne dit pas que dans Sahih al-Bukhari, il y a des hadiths qui sont faibles. Daraqutni ne dit pas ça. Daraqutni, il te dit Ilzamat, ulzimuka bi hadha al-hadith. L'imam Daraqutni, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a dit Al-Bukhari rapporte ce hadith-là. Et ce hadith-là, il respecte les conditions de l'imam al-Bukhari. Il est authentique. Donc, ce hadith-là, qui n'est pas dans Sahih al-Bukhari, doit être aussi dans Sahih al-Bukhari. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est authentique et lui aussi, il obéit aux conditions de l'imam al-Bukhari. Donc, il doit le mettre dans son livre. Voilà comment l'imam al-Daraqutni a critiqué le Bukhari. Voilà pourquoi il faut revenir aux définitions. Et tu sais quoi? Même les critiques qui ont été faites sur les hadiths qui ne seraient pas authentiques dans Sahih al-Bukhari, les savants ont répondu à cela. Et d'ailleurs, ça a été une risala de Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, c'est son magistère, son truc de doctorat, je crois. Sa thèse, barakallahu fik, c'est le terme que je cherchais. Comme j'ai jamais eu de thèse de ma vie, c'est sa thèse, c'est le nom de sa recherche, c'est le fait de défendre Sahih al-Bukhari par rapport aux propos qu'a eu l'imam al-Daraqutni. Rahmatullahi alayhim jami'an. Donc, oui, il y a des savants qui ont critiqué Sahih al-Bukhari. Des savants du hadith. Parce que si tu me dis, ouais, il y a tel faqih qui a critiqué, ouais, je ne prends pas sa parole. Je suis désolé, je ne prends pas sa parole. C'est pas son domaine. Si c'est un faqih et il est muhaddith, bismillah. Mais si c'est un faqih ou bien un mufassir et il ne connaît pas la science du hadith, je suis désolé, je ne prends pas sa parole en considération. Donc lorsque vous regardez ceux qui ont critiqué Sahih al-Bukhari, les muhaddithoun parmi eux, ils sont très peu. Et ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait avec des qawa'id. Comme il disait un frère, le hadith, il est passé au contrôle technique. Et il a réussi. Il a réussi à passer le contrôle technique. Le hadith, il est authentique. Maintenant, toi, ton problème, il est avec le contenu du hadith. Toi, le problème, il est avec le contenu du hadith. Et là, vient une règle, c'est i'taqid thumma istadil thumma i'taqid wa la ta'taqil thumma tastadil fatadil. Ils disent argumente puis ensuite crois et ne fais pas l'inverse, fatadil. Si toi tu as une croyance, ensuite tu vas argumenter pour cette croyance-là, eh bien tu vas tout faire pour avoir raison. Mais nous on ne procède pas comme ça. D'abord Allah il nous dit écoutez, croyez aux anges. Et là on va chercher des hadiths-là dans le Coran et dans la Sunna. Mais il me faut d'abord des preuves. Si je fais l'inverse, a'taqid thumma astadil, je vais forcément m'égarer. Donc là, toi, si tu pars avec la base de données dans Sahih al-Bukhari, il y a des hadiths qui sont faibles. Qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas tout faire pour chercher la moindre faille. Mais la faille, tu vas la chercher où? Dans le contenu du hadith. Mais c'est pas comme ça qu'on critique un hadith. Toi, tu peux pas me parler du contenu du hadith. Toi, il faut que tu me dises, écoute, ce rapporteur-là, il est pas bon. Et là, bismillah, là on peut parler. Là on peut parler. Et peut-être que ce hadith-là, il a plusieurs chaînes, etc., etc. Et ne pensez pas que l'imam al-Bukhari, il est sorti comme ça d'un buisson, il s'est dit, tu sais quoi, je vais mettre le hadith là, et je sais que ce rapporteur, il est faible, ou je ne le sais pas, je vais le mettre quand même dans le... Il a étudié. Il a étudié. Et quand je vous parle d'études, je ne vous parle pas d'études qu'on pourrait faire. Bukhari, quand il a écrit Tarikh, il en a plusieurs. Quand il a écrit Tarikh et qu'il avait 18 ans, il a dit, si Allah ressuscitait mes professeurs, ils ne pourraient pas comprendre ce livre-là. Est-ce que tu t'imagines un gars qui a même pas 20 ans qui dit ça? Et il dit ça de ses professeurs? Il dit, si Allah ressuscitait mes professeurs, ils n'auraient pas pu comprendre ce livre-là. C'est un adolescent, fin d'adolescence, début adulte qui te dit ça. Et aujourd'hui, il est enfant dans la science. Il n'est pas enfant dans la science, il est inexistant dans la science. Et il te dit, non, le Bukhari, moi je ne prends pas tout. Il y a des choses, il faut réfléchir. Les musulmans réfléchissent. Mais ils ne réfléchissent pas en rejetant le texte. Ils réfléchissent avec le contenu du texte. Ils réfléchissent avec le contenu. Il va te dire, يستفاد من هذا الحديث كذا وكذا وكذا وكذا. أما أن أتدبر وأفكر في كون الحديث صحيحا أم غير صحيح لأن عقلي لا يستوعب هذا المعنى، هذا لا يستقيم. متى كان العقل يستطيع أن يعي هذه الأشياء وأن يزن الأمور به يعني مستقلا دون أن يرجع إلى كتاب وإلى سنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك